Merci. Bonjour. Alors bonjour à l'équipe H pour le cas Market 1. Je vais d'abord vous rappeler les règles de présentation. Vous pourrez commencer dès que j'aurai terminé. Le chronomètre démarre au moment où l'un de vous débute la présentation. Votre présentation doit durer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point sera appliquée pour chaque tranche de 30 secondes manquante. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 15 minutes, je devrais vous interrompre et cela mettra fin à votre présentation. Je vous montrerai les cartons de temps restant à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Puis je ferai les 10 dernières secondes avec mes doigts. Une fois que votre présentation sera terminée, les juges disposeront d'environ 5 minutes pour vous poser leurs questions. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, moi c'est Jérémy Fortin, je suis le directeur marketing des restaurants Interrent Cosmos. Bonjour, moi c'est Michel Bilodeau, je suis informatrice de l'agence Bélico. Je travaille avec le Cosmos pour l'implantation dans l'université universitaire. Chantez. Quand vous êtes prêts. Donc, bonjour, aujourd'hui on va venir vous présenter les stratégies marketing. Wow, Charlotte. On a le dernier groupe à passer ou l'avant-dernier, donc présente une stratégie qui va pas les envoyer. T'as raison. Alors, bonjour, on recommence. Aujourd'hui, on est l'agence 360 et on vient vous présenter des stratégies promotionnelles pour Cosmos, le traiteur, qui vont vous surprendre. Je me présente, Charlotte Demers. Cédric Assis et Anthony Darcy. On va commencer avec un plan de présentation. Premièrement, nous allons vous présenter le mandat, la problématique, le FFOM, donc l'analyse interne et externe de l'entreprise, les objectifs marketing que nous sommes fixés, les deux personas, l'axe de communication, les stratégies de communication, le budget et l'échéancier, le suivi et contrôle. On va faire avec une belle conclusion qui va vous surprendre. Notre mandat, ce qu'on veut, c'est encourager le personnel étudiant, le personnel de l'université et les étudiants à découvrir de nouveaux produits, de découvrir notre menu. Donc la problématique qu'on a, le problème qu'on a, c'est que les étudiants, en général, pour faire rester dans leur pavillon, ils n'ont pas vraiment envie de découvrir, ils n'ont pas le temps aussi. Puis les enseignants, avec le petit temps de pause qu'ils ont, ben, ils ne veulent pas aller loin pour aller acheter à manger. Donc c'est ça notre problématique. Parfait. Pour la FFOM, j'ai commencé avec l'interne. Donc pour nous, ce qu'on a décidé en tant que force, c'est vraiment le menu diversifié. Si on en voit, on veut essayer de faire découvrir. Les produits sont de qualité, on est bien établi dans les alentours et on a des commandes en ligne un peu déjà établies. Et pour les points améliorés, ben justement, on essaie d'intégrer Cosmos à l'université. Donc c'est juste le manque de notoriété dans les alentours. Pour les opportunités, ben, les consommateurs sont de plus en plus conscients de leur entourage, de ce qu'ils mangent. Les gens veulent vraiment savoir ce qu'ils mangent, les ingrédients viennent d'où, la qualité des ingrédients, donc c'est vraiment une bonne piste qu'on pourrait exploiter. Puis les ménages, ben, il y a une concurrence vraiment forte déjà installée dans les environs. Il y a des McDo, des Subway juste à côté, il y a les cantines de l'université elle-même, puis il y a plein de gens qui peuvent juste se ramener des lunchs, donc c'est une concurrence indirecte. Parfait. Pour l'objectif marketing qu'on vous a fixé aujourd'hui, c'est élaborer une stratégie de médias numériques et traditionnels afin de transformer les habitudes des étudiants ainsi que le personnel pour augmenter la popularité de vos plats et de vos services de traiteurs afin de diversifier leur offre et d'augmenter votre demande de 50% auprès de la population de l'Université de Laval. Ok. Aujourd'hui, on vous a préparé deux personnages. Le premier personnage, c'est un étudiant. Il s'appelle Cédric. Il a 23 ans. Puis, il est étudiant en droit.
Étudiant en droit, il manque nécessairement de temps, il est tout le temps occupé, tout le temps dans ses projets, dans ses travaux. Il vit sur le campus, en résidence, puis il cherche des offres variées, accessibles, mais en considérant son temps, il n'a pas vraiment le choix, donc il fait avec ce qu'il y a autour de lui. Il aime prendre soin de lui, il fait de l'escalade, puis il conduit une Toyota Yaris 2008. Enfin, on vient de parler du fils, on va parler de Célestin. C'est le papa, parce qu'en fond, nous, on essaie quand même de rassembler le monde. Donc, Célestin, c'est qui? Célestin, il a 52 ans, c'est un professeur. Il mange au campus, il travaille fort, donc il est proche, mais il n'a pas beaucoup de temps. On va essayer de trouver une solution à ça. Puis pour lui, la famille est importante. Il ne faut pas oublier qu'il y a vraiment un manque en compétences en cuisine. Il essaie d'améliorer son alimentation, tout simplement. Il conduit une belle Lexus ARX 350. Parfait. Pour notre axe de communication, c'est le bon goût rassemble. Pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il manque de temps, les étudiants et les professeurs. On va essayer de, oui, répondre au manque de temps, mais aussi leur rappeler que ça fait du bien de prendre le temps avec les personnes qu'on aime, père et fils, profiter d'un bon repas sur l'heure du midi, après ça, continuer la journée. Ça fait du bien et ça rend encore plus productif. Donc, on va vraiment miser sur le fait qu'on répond au manque de temps, mais en même temps, on vous pousse à se rassembler et à vivre des bons moments ensemble. C'est une des valeurs de Cosmos. Avant de passer à la stratégie, j'ai une question pour vous. Qui d'entre vous commande avec son ordinateur? Ah, vraiment? Ok. C'est ce qu'on avait constaté nous aussi. Donc, ce qu'on a prévu pour vous, c'est une application mobile. Une application mobile dans laquelle, une application mobile spécialement dédiée à l'Université Laval, qu'on pourrait agrandir peut-être à toute la chaîne du Cosmos dans l'avenir, mais commencer par l'Université Laval. Ce que cette application nous permettrait de faire, c'est déjà de résoudre le problème de temps. Les gens, ils rentrent dans cette application-là, ils pourraient directement commander leur repas, puis ce repas-là va être livré à la station, à l'espace le plus proche d'eux. Comme ça, ils n'ont pas besoin de se déplacer pour aller genre, très loin, puis chercher leur plat, mais ils peuvent en même temps découvrir ce que les autres stations, les autres espaces ont à proposer. Parfait, donc avec ça, on va accompagner ça avec un système de points, juste pour faire engager le monde et les garder, les maintenir avec nous. Le système de points, c'est vraiment simple, c'est gradué avec, peu importe l'achat, ça va donner un nombre de points. Mettons, un café va peut-être donner 20 points, mais un vrai repas va donner peut-être 75, on gradue évidemment. Chaque pavillon découvert égale 100 points. On veut vraiment que les personnes aillent à tous les pavillons et on va les motiver avec ce 100 points-là. Et une fois que toutes les stations sont faites, on va donner un statut de VIP à ces personnes-là. Le VIP, ça ne change pas, c'est un multiplicateur de points. Donc, un point va équivaloir 2 points. Ça va être un peu la stratégie pour les maintenir avec nous. Parce qu'un coup qu'ils ont fait tous les pavillons, il faut les garder avec nous. On y va avec le VIP. Aussi simple que ça, tu vas pouvoir changer. Et un petit bonus, on va parler de possibilité d'inviter des amis, aussi simple qu'un lien de partage. Et, mettons, si on invite 3 amis, on va pouvoir avoir jusqu'à 300 points. Stratégie assez simple, évidente, mais je pense pas à négliger. Et à chaque semaine, on va avoir une promo de la semaine. Donc ça, tout simplement, c'est juste un offre à chaque semaine qui va changer et ça va donner davantage de points. Donc, puis, justement, si on veut